Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, réinformation sur le monde concernant la plateforme YouTube. Donc là, je fais une courte vidéo. Je sais, c'est pas dans mes habitudes de faire des courtes vidéos, mais celle-ci va l'être parce qu'il y a eu un événement qui n'est pas énorme en soi, mais qui m'a choqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Zelensky, bon, là, il fait le tour du monde, tout simplement pour échapper à une éventuelle agression russe où sa vie pourrait être en danger. C'est pour ça qu'il est perpétuellement hors d'Ukraine. Voilà pourquoi. Donc là, dernièrement, il a été en Moldavie et il a rencontré aussi le président du Kosovo. Alors pourquoi cela m'a choqué, entre guillemets, bien sûr. Alors pourquoi je dis dans le titre que c'est complètement absurde, irrationnel et même j'ajouterais illogique? Eh bien tout simplement parce que le Kosovo a été créé à partir de la Serbie de manière tout à fait illégale. J'en ai parlé précédemment dans ma vidéo Serbie et Kosovo, donc vous pouvez revoir cette vidéo pour tout comprendre. Donc le Kosovo, c'est un pays entre guillemets et c'est un pays qui a été créé de manière tout à fait illégale dans la violence et les bombardements, bref, par les États-Unis. Au Kosovo, il y a un camp militaire américain qu'on appelle le camp Bondsteel, qui a une énorme base militaire américaine en réalité. Le Kosovo fait plus que polémique, puisque je vous l'ai déjà dit, l'ONU et l'Union européenne ne reconnaissent pas le Kosovo. Ainsi que dernièrement, si mes souvenirs sont exacts, 88 pays ne reconnaissent pas le Kosovo, en comptant ceux qui sont contre et ceux qui ont voté neutre. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué, à l'ONU, quand on vote neutre, c'est qu'on vote contre. Surtout sur des sujets comme ceux-là, qui sont poussés à fond par les États-Unis. Et en plus, il y a eu une vingtaine de votes l'année dernière récemment de pays qui avaient voté pour l'existence du Kosovo, c'est-à-dire qui reconnaissaient l'existence du Kosovo. Et là, l'année dernière, l'été de l'année dernière, eh bien, il y a environ une vingtaine de pays qui, soudainement, ont changé de camp et n'ont plus reconnu le Kosovo, tout simplement parce que, voyant l'effondrement à tous les niveaux des États-Unis, c'est-à-dire économique et militaire, ils ne ressentaient plus cette menace de manière tangible envers leur pays, donc ils se sont permis de changer d'avis et tout d'un coup de se mettre avec la Serbie et indirectement avec la Russie en votant contre l'existence même de l'État du Kosovo, dont la capitale est Pristina, je vous la rappelle, pseudo-capitale, qui a été choisie encore une fois par les États-Unis. Alors, pourquoi j'en viens maintenant au fait? Pourquoi cela m'a pas choqué, choqué au niveau de l'absurdité, dirait-on, mais évidemment cela ne m'a pas du tout surpris, c'était dans la logique des choses. Donc Zelensky voit le président du Kosovo, ils s'entendent comme larrons en foire, aucun problème, bah évidemment, ils ont les mêmes créateurs. Et pourquoi je dis choqué? Bon, c'est pour un effet de manche. Je vous explique. Le Kosovo, illégal, et ça appartient à la Serbie. Et on a l'Ukraine avec le Donbass qui maintenant a fait sécession,
bien sûr, suite au coup d'État américain de 2014, et est devenu, entre guillemets, hein, même si c'est pas reconnu partout, indépendant. Voilà. En tout cas, légalement, au niveau de l'ONU, la Russie étant un pays très légaliste, très pointilleuse sur l'administration et les lois, ils ont fait en sorte, pour le Donbass et pour les 4 autres oblasts, parce que ça s'est un peu étalé après, de faire en sorte que le Donbass soit réellement partie de la Russie, et ils ont fait tout ce qu'il faut pour que légalement ça soit parfaitement légal au niveau des lois internationales. Voilà. Donc on peut dire que les 4 oblasts appartiennent bien à la Russie maintenant. Voilà. Mais voilà, le Donbass a fait sécession, c'est son droit d'indépendance, voilà. On a utilisé le même principe pour le Kosovo, on a dit ah bah c'est le droit d'indépendance, ils ont le droit d'être autonomes, c'est leur choix, ils ont le droit. Pour le Kosovo, ça passe. Pour le Donbass, c'est pas passé étrangement. Voilà. Alors quand je dis pour le Kosovo, ça passe, encore une fois, je le répète, ça ne passe pas au niveau des lois internationales et ça ne passe pas pour la plupart des pays dans le monde, au final. Voilà. Alors le Donbass, lui, voilà, il a fait sécession, donc il a le droit de faire d'exiger son autonomie, son indépendance. Voilà. Voilà, donc le Donbass aurait parfaitement le droit, puisqu'on l'a autorisé pour le Kosovo. Pourquoi on ne l'autoriserait pas pour le Donbass? Sachant que le Kosovo, en fait, il n'y a eu aucune indépendance faite du fait de la demande d'un peuple. C'est les États-Unis et l'Union européenne qui ont poussé pour la création du Kosovo, mais nullement par un bloc populaire qui voulait faire scission avec la Serbie. Pas du tout. Ça a été fait de manière totalement artificielle, donc ça a encore moins de légitimité que le Donbass. Le Donbass, ça s'est fait dans les règles de l'art. Voilà, la Russie a utilisé l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour la protection des peuples étrangers. Voilà. En plus, là, sous bombardement concernant le Donbass. Donc, la Russie a utilisé l'article 51 et ensuite, il a reconnu le droit d'indépendance de l'oblast de Lugansk et de Donetsk, et ensuite, il a fait un référendum. Voilà, donc pour que ça soit parfaitement légal. Rien de tout ça pour le Kosovo. Le Kosovo, ça s'est fait de manière totalement artificielle. Bon, après, on a essayé de faire un semblant de légalité poussé par les États-Unis et l'Union européenne, mais ça s'est fait de manière totalement artificielle. Pas par un élan du peuple pour faire sécession avec la Serbie. Il y a eu entrée massive des Albanais poussés par les Américains, il y a eu des trafics en tout genre. Bref, c'est pour ça que le Kosovo n'est toujours pas reconnu par 88 pays. Voilà. Et donc, j'en viens au cœur du sujet. Zelensky, lui, bon, bien que là, vous me voyez venir, Zelensky va voir le président du Kosovo, ah, c'est bien, c'est bien. Donc, ça veut dire que Zelensky reconnaît, donc, intrinsèquement, l'indépendance du Kosovo. Bah oui, il va voir le président du Kosovo, ils s'entendent bien, claque dans le dos, voilà, tu es mon ami, je suis ton ami, etc. Bah pourquoi il fait pas la même chose pour le Donbass alors? Pourquoi il reconnaît pas l'autonomie d'un peuple, l'indépendance d'un peuple, qui en plus a tout fait légalement, concernant les lois internationales? Donc en réalité, Zelensky, normalement, il ne devrait pas aimer le président du Kosovo. Il ne devrait pas accepter l'existence même du Kosovo. Normalement, il devrait aller voir le président serbe Vučić, lui mettre une claque dans le dos d'amitié, en lui disant ne t'inquiète pas, l'Ukraine est derrière toi pour que tu récupères l'intégralité de tes territoires,
que la Serbie redevienne pleine et entière, que la Serbie ait l'intégralité de ses territoires comme elle l'était avant l'intervention américaine. Voilà. Pourquoi ça marcherait que dans un sens? Donc Zelensky n'est pas cohérent avec lui-même. Normalement, il devrait aussi reconnaître le Donbass. Il devrait reconnaître l'autonomie d'un peuple qui veut absolument faire sécession. Voilà. Surtout que pour le Donbass, il y a toute la légitimité en cela. Et oui, parce que c'est en plus un peuple russophone. C'était pas le cas pour le Kosovo. Faut pas oublier qu'encore une fois, les Américains ont absolument poussé pour que les Albanais envahissent le Kosovo, la Serbie donc. Voilà, faut pas l'oublier. Donc vous voyez un peu la logique qui est, on va dire, piétinée ici. Vous voyez? Alors c'est pour ça que je vous ai dit c'est une courte vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu l'absurdité totale de la situation. Parce que si on reconnaît le Kosovo, on doit reconnaître le Donbass dans ces cas-là. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout qu'encore une fois, le Kosovo, je le répète, ça s'est fait dans les larmes et le sang, avec des milliers de morts, sans compter la persécution permanente envers les Serbes et du favoritisme outrageant envers les Albanais. Albanais qui est extrêmement corrompu. Les Ukrainiens, c'est des petits joueurs à côté des Albanais. Hein. L'Albanie, c'est en réalité, c'est le pays le plus corrompu qui soit. En réalité, hein, c'est absolument terrible. Et en fait, il y a tellement de corruption dans le sud du Kosovo que même les Albanais du Kosovo commencent à en avoir marre de cette corruption délétère et permanente de leurs frères albanais du sud, en Albanie, ou alors du Kosovo et qui les oppriment eux aussi maintenant. Parce que les Albanais du Kosovo voient qu'il y a tellement d'outrages, tellement de malversations, de corruption de leurs frères albanais, bah, qui commencent eux aussi à se tourner vers contre l'Albanie et leurs propres frères albanais. Et oui, vous voyez à quel point cela va. Hein. Ça s'est fait avec des dizaines de milliers de déplacés. Ça s'est fait avec des petites guerres internes. Ça s'est fait avec des malversations, de la corruption. Voilà. Et ça s'est fait par un coup d'État, comme d'habitude, américain. Bien sûr, poussé évidemment et aidé par l'Union européenne. Et principalement concernant le Kosovo, le premier coupable qui a aidé les Américains, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est là depuis le début des années 90 pour essayer de mettre main basse sur ce qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie. Bon, c'est une vieille histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc vous voyez l'absurdité de la situation et d'où ma petite vidéo. Voilà, donc j'ai fini. C'était juste pour montrer cela. Voilà, très court. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Lien dans la description. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde-Réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.